Mesdames, messieurs, bonsoir. Après un mois de décembre plus que chargé, petit récap juste ici des vidéos qui sont sorties dans le mois quand même. Et donc pour bien démarrer l'année, on revient aux sources avec un format que vous avez bien apprécié l'année dernière, les Rap Awards 2021, que j'ai honteusement appelé les Rask Awards par souci d'écho. Le principe, il est tout simple, c'est une fausse cérémonie d'awards sur le rap français, où l'on revient sur l'année à travers 7 catégories différentes, et dans lesquelles on va élire un vainqueur à chaque fois. Pour ce faire, je vous ai partagé sur Twitter et Instagram un premier formulaire réunissant, récapitulant un peu tout ce qui s'est passé dans l'année pour chacune de ces catégories. Exemple parfait pour la catégorie le projet de l'année, vous aviez toute cette petite liste qui est juste là, qui est très longue. Le public a voté et 4 noms en sont ressortis. De là, j'ai créé un deuxième formulaire pour la grande finale et on va découvrir les résultats ensemble. Comme l'a dit un grand sage, une grande cérémonie implique de grandes responsabilités, donc j'ai fait péter le costume. Enfin, semblant de costume, hein. Parce que pour être totalement honnête avec toi, mon ref, il se pourrait qu'il reste une étiquette dessus et que, voilà, je le ramène en boutique demain. Et attention, peut-être que certains d'entre vous l'ont vu dans le décor, mais je suis allé très loin dans le détail puisque j'ai fait un trophée en impression 3D. Wow. Je sais pas si on voit très bien la caméra. Rask Awards 2021 en or, voilà, encore un cran au-dessus en termes d'ego, mais on se fait plaisir. Hein. On rappelle bien entendu que cette cérémonie n'a aucune valeur, encore moins de valeur que les Energy Music Awards au niveau du rap. C'est tout simplement le vote du public. Je donnerai sur ces résultats un petit peu mon avis, mais il y aura aussi des invités, vous allez voir, qui donneront le leur. Donc trêve de bavardage, on a une année bien chargée à récapituler ensemble, donc c'est parti, première catégorie. Le rappeur de l'année. Bon, clairement, on a été servi sur cette année 2021. Pour cette catégorie, 4 noms assez logiques sont ressortis. SCH, Damso, Orelsan et bien évidemment Attic. What? Bon, t'as compris que c'était pas lui, et c'est monsieur Laylo qui vient se placer dans ce top 4. Les 4 artistes ont connu une année importante avec des projets solides qu'on reverra peut-être d'ailleurs dans une prochaine catégorie. L'artiste qui a reçu le moins de votes et qui se hisse à la 4e place, c'est monsieur SCH avec 10,9% des voix. Une position que je comprends un petit peu parce que moi personnellement, les 40 feats avec Jul et toute la smala, ça m'a un petit peu refroidi sur le projet, même si j'avais une grosse attente sur Julius 2. Suivi derrière en 3e position d'Orelsan avec 18,7% des voix, ce qui nous emmène à un face-à-face entre Damso et Laylo, et c'est assez facilement d'ailleurs Laylo qui remporte avec 47,9% des voix, quasiment la moitié. Alors je comprends le choix du public, c'est un artiste complet qui a une vraie vision artistique, etc. Il est aussi réalisateur à travers son pseudo Monsieur Anderson. Bref, c'était assez logique de le voir dans cette finale. Après une victoire aussi écrasante, bon, il y a débat, mais c'est quand même grandement mérité. En plus de ça, il conclut l'année en beauté avec l'annonce de l'Accor Arena, qu'il a d'ailleurs sold out en moins de 24 heures, donc respect. Et d'ailleurs, à en voir la description du show sur le site, ça s'annonce assez grandiose quand même. Laylo tient à confirmer une nouvelle fois sa réputation d'artiste total en proposant sur la scène de Bercy un spectacle monumental qui reprend les éléments scéniques et visuels de ces deux albums. Donc voilà, le Boog affirme lui-même être un artiste total. C'est bien, il faut avoir un petit peu d'ego dans la vie. Attendez, j'ai quelqu'un à l'oreillette? Ça va frère, le Ok, notre premier invité voudrait faire une intervention, on lui laisse la parole tout de suite. Salut à tous, c'est Driver, c'est Clean. Ils ont tous fait une bête d'année 2021. Les chiffres, ils ont tout écrasé, on le sait. Et même Orelsan qui est sorti en fin d'année, il a réussi à figurer parmi les plus grosses ventes, voire la plus grosse vente. C'est serré, c'est compliqué, c'est très chaud. Quand je dis c'est serré, c'est dans mon cœur à moi. Vous avez voté pour Laylo. N'importe lequel des 4 aurait pu gagner, mais c'est Laylo qui a gagné. Déjà, félicitations à lui. Et personnellement, moi aussi, j'aurais voté pour Laylo pour une seule chose. J'aime beaucoup la conception. C'est un album dans le sens où il y a une trame, il y a une histoire, il y a des interludes, tout ça. Il m'emmène d'un point A à un point B. Et ça, c'est devenu rare dans les albums. Donc voilà, c'est super bien réalisé, super bien fait, super bien rappé, super bien chanté, tout ce que vous voulez. Merci pour ton intervention. Je pense que tout est dit. Passons à la catégorie suivante. La rappeuse de l'année. Deuxième catégorie, même chose, version féminine. Une catégorie qui était bien évidemment moins fournie que la précédente sur le premier formulaire. Même si les rappeuses ne manquent pas à l'appel, c'est vrai que le grand public connaît beaucoup moins de visages féminins dans le rap que de visages masculins. Et souvent, pour ce genre de formulaire, les gens vont voter pour des visages qu'ils connaissent. Donc c'est vrai que parfois ça peut fausser un petit peu le bail. Exemple tout simple, je suis sûr que si j'avais mis Shai dans le premier formulaire alors qu'elle a rien sorti de l'année, bah je pense qu'il y a des chances qu'elle se serait retrouvée dans ce top 4. Mais pour notre finale, on retrouve donc en 4e position Madame Ziné avec 7,5% des voix, c'est une flèche montante, franchement que je trouve incroyable, elle est trop forte. Elle a une voix particulière, un petit peu enfantine, qui est assez envoûtante. En plus de ça, c'est une meuf bien entourée, elle est proche de la 75e session, notamment de Sheldon. Et je pense clairement que 2022, elle va tout grailler, en tout cas j'espère pour elle. 3e position, c'est Johanna, que je regrette un peu d'avoir mis dans le premier formulaire. Je l'ai mis instinctivement parce qu'elle collabore avec beaucoup d'artistes rap, que ce soit Chilla, Laylo, etc. Mais du coup, c'est pas vraiment une rappeuse. Et ça refait un peu l'exemple que je donnais pour Shai. Les gens ont voté parce que son nom et son visage leur étaient familiers. 2e position, c'est Chilla avec 27,7% des voix, qui a fait pas mal de bruit
découvrir en solo, mais surtout en équipe avec le featuring How. Voilà, un morceau qui a rassemblé plusieurs artistes féminins et qui est, ma foi, très très cool. Et enfin, la grande gagnante de cette catégorie, avec plus de 50% des voix, Lala Ace, aka la go qui gère plus de meufs que n'importe quel book qui regarde cette vidéo. Mais surtout une go qui a plein de talent, qui a un univers bien spécifique, et je suis très content qu'on soit cordial là-dessus parce que c'est aussi mon top 1 de l'année. Donc voilà pour cette catégorie. Mais mon jeu d'acteur est éclaté. Et on me dit à l'oreillette qu'une personne voudrait intervenir, je lui laisse tout de suite la parole. Tintin, effets spéciaux incroyables en direct de la Côte d'Ivoire et ça tombe bien parce que la rappeuse de l'année 2021, et bah c'est Lala Ace qui est aussi originaire entre deux la Côte d'Ivoire. Gros bravo à Lala Ace, bravo à elle parce que c'est une vraie afro-punk, c'est une vraie artiste qui a su imposer son univers, tant sur le fond que la forme. J'en profite pour faire un gros big up à Johanna, Ziné, Chilla qui ne sont pas déméritantes, et puis Meryl, The Juice, Davinor, Vicky R et j'en passe. En tout cas, les filles là elles sont prêtes 2021, 2022, 2023, les gars. Tenez-vous prêts, hein, parce qu'elles sont prêtes pour vous. Le projet de l'année. Alors là, pour cette troisième catégorie, pas trop de surprises, bien évidemment, on retrouve les 4 noms qui étaient présents dans la première catégorie. SCH avec le deuxième tome de JVLIVS Julius 2, juste derrière c'est Civilisation d'Orelsan, Au coude à coude avec Calf Infinity, tous deux à 16,9 et 17,1% des voix. Et du coup, bah, sans surprise, vu le résultat de la première catégorie, c'est L'étrange histoire de Monsieur Anderson qui prend la première place. Avec plus de 56% des voix, hein, franchement, il y a un gros FC Laylo là, je vois derrière. Hein. Alors au vu des stats, des streams, etc., des retours, c'est pas forcément le projet que j'aurais imaginé en première position, mais je pense qu'il mérite cette place de par sa construction, sa réflexion, l'enchaînement entre les sons, etc. On ressent un vrai côté album et ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça en écoutant un projet qui se vendait comme un album. L'artiste réfléchit pas ses morceaux en fonction d'une certaine stratégie de playlist, etc. Il en a rien à battre. C'était une prise de risque, il a porté ses couilles et c'est mérité. Après c'est vrai que vu le succès du projet d'Orelsan, je l'aurais bien vu remporter cette catégorie, même si c'est loin d'être un projet que j'ai mangé plein de balles cette année. Je pense que l'histoire des CD exclusifs et tout le travail qu'a fait Régular d'ailleurs sur tous les designs des CD, il fait pour beaucoup, mais c'était un bon move, une bonne stratégie, plutôt que de mettre un énième ticket d'or ou un énième truc à gagner dans leur CD, parce que le physique perd de vitesse, donc faut qu'on trouve une stratégie. Là, je trouvais que c'était bien amené. Après, si je devais, moi, citer des projets qui ont marqué mon année, et surtout que j'ai streamé à balle et qui étaient présents dans mon petit récap, la Spotify, le projet de Green Montana, je me le suis mangé plein de balles, le projet de Slimka, je me suis cassé les dents dessus, ou encore le projet de Rally, voilà. Pour moi, c'est 3 projets qui sont des no-skip que j'ai quand même pas mal saigné et qui là me viennent en tête quand je te fais cette vidéo. Mais bon, voilà, vu que c'est des artistes beaucoup moins visibles, je me doute qu'ils allaient pas être présents dans ce top 4, même si ça m'a surpris parce que Rally et Green Montana étaient en top 5, top 6 sur le premier formulaire. Mais du coup, surpris de voir que sur tout le premier formulaire, il y avait des artistes comme Gazo ou Niska qui avaient même pas 100 voix. Et d'ailleurs, je trouve que le projet de Gazo, il y en a beaucoup qui l'ont oublié. Moi, je l'attendais pas forcément au tournant, mais au final, il a sorti un très bon projet, moi je trouve. Il y a eu des gros succès comme le morceau Kassav, il y a des bons feats, les morceaux sont très bons, même en solo, il a réussi à amener une certaine musicalité que j'attendais pas du tout chez lui. Donc c'est vrai que ça m'a surpris quand j'ai vu qu'il avait même pas 100 voix dans le premier formulaire. 100 voix sur à peu près, je crois, le premier formulaire, il y avait 4 ou 5 000 personnes, je crois, un truc comme ça. Voilà, c'était l'analyse de Raska, on en ressort tous grandis, ça fait plaisir. Mais qu'est-ce que pense notre invité du résultat de cette catégorie ? Moi, c'est un projet que j'ai beaucoup aimé. Aujourd'hui, difficile pour moi de pas penser à cet album sans penser au titre spécial avec Nekfeu ou au morceau avec Damso. Voilà, c'est 2 des morceaux qui m'ont beaucoup touché. Si j'avais dû rajouter des projets, ça aurait été un peu difficile parce que finalement, je crois que j'aurais eu envie de tout mettre, mais je ferais quand même peut-être 2 petites mentions. Des albums qui sont sortis récemment, mais que j'ai trouvé hyper intéressants. Je pense notamment à La Crime, où on a quand même un morceau qui s'appelle Reda en 3 parties que je trouve assez extraordinaire et on a besoin d'avoir plus de morceaux comme ça dans le rap français. Et le deuxième, je dirais Nino pour son projet Réfé parce que je trouve que c'est un projet là aussi encore où ça rappe et qui est assez extraordinaire avec un Nino au top de son game. La flèche montante de l'année. Alors là, c'est une catégorie pour moi. Voilà, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je suis quand même un plus gros consommateur des nouveaux visages du rap plutôt que des artistes mainstream, etc. J'écoute bien évidemment tout ce qui se fait, mais j'écoute beaucoup plus des artistes émergents. Et je suis très content parce que sur cette année 2021, je trouve qu'on est revenu à un certain rap technique, avec des artistes qui savent écrire, des artistes qui savent kicker, des artistes qui sont passionnés par cette musique, qui ont des vraies références, et franchement ça fait plaisir. Que ce soit Benjamin Epps, La Fève, Samdan, Bécard, Malo, Bébé Jacques, Edge, bref, j'ai été régalé, moi ça m'a fait kiffer. Mais bref,
Moi, on s'en fout, ce qui est important, c'est le vote du public, et le vote du public, il me fait plaisir. 4e position, on retrouve Monsieur Zamdan avec 8,4% des voix. On a bien mangé avec la suite des épisodes affamés qui nous a sortis. En plus de ça, il finit l'année en beauté avec un featuring assez incroyable avec Dinos. On l'a d'ailleurs vu en images, dans les clips, etc. avec pas mal de gros noms du rap français. Donc je pense que 2022 annonce une très grande année pour notre Marseillais originaire de Marrakech. 3e place, c'est Monsieur Louvrezval avec 24,1% des voix. Artiste qui n'est pas non plus une nouvelle tête du rap, mais qui a su passer une certaine vitesse sur l'année 2021. Et franchement, je suis très content. Pas besoin de rappeler son grunt qui est pour moi légendaire. Quand l'hélico s'élève, la coque de Mexico pénètre le nez de ceux qui ont pris trop de bénéf. Maîtrise vos élèves sur mon cou des cristaux célestes. J'ai le corps en feu, donc ces putes m'appellent Méphistophélès. Donc je suis très content que vous ayez voté pour lui. 2e place, c'est Monsieur Lafèvre, qui lui est passé en 2021 de la première à la 5e d'un coup en sortant mauvais payeur. J'ai l'impression que tout le monde a été mis corda là-dessus. En plus de ça, il finit l'année avec un projet bien solide, super bien construit dans son enchaînement. Tout le monde a parlé de la transition entre Zaza et mauvais payeur. Franchement, ici, c'est FC Lafèvre à 200% les refs. Et enfin, le grand gagnant de cette catégorie, mesdames et messieurs, c'est Ziak, avec 36,5% des voix. Un artiste qui a su créer un personnage aussi mystérieux qu'un Batman, notamment sur le clip de Akimbo. Moi, personnellement, je suis client, même si j'ai un petit peu de mal quand même quand la voix est trop forcée, je trouve qu'à des moments c'est un petit peu trop. Pour ce qui est du côté bullshit, où on lui reproche de s'inventer une vie, etc., bon, je t'avoue que moi j'en ai un peu rien à foutre, j'écoute pas Ziak pour ça. Et d'ailleurs, faut pas croire tout ce que les rappeurs te racontent, hein. Je pense que quand Niska dit ça... Impliqué, faut brouiller le réseau, hein. 140 nœuds gras sur la pesette, hein. Obligé de faire passer les colis, hein. Voilà, je pense pas que ça soit réel par exemple, parce que sinon c'est de l'autopouki, et je pense que si tout serait vrai, beaucoup de rappeurs seraient en prison actuellement. En tout cas, je suis très curieux de voir ce qu'il va amener sur cette année 2022. Je me suis dit qu'il allait s'enfermer dans une recette, etc. sur son projet. Au final, il a surpris tout le monde avec Badman ou La Wiz, qui est un son pour nos grands frères que j'ai beaucoup écouté. J'ai cru que Rof allait débarquer dessus à un moment. À mort chez nous, à mort chez la oui. Donc à voir ce que ça donne pour cette année, si la hype redescend, etc. On verra bien. Pour cette catégorie, on me dit aussi à l'oreillette qu'un énième invité voudrait donner son avis. Je lui laisse la parole tout de suite. Salut, c'est Yerim, en sortie de réveillon, et donc on m'a demandé mon avis sur la catégorie des Rask Awards flèche montante de l'année. Donc j'ai vu que c'était Ziak qui était arrivé en premier, mais très serré avec Lafèvre. Bah si c'est les gens qui ont fait le plus de bouquins cette année, ouais, Ziak je comprends. Bah moi perso, j'ai toujours un souci avec sa voix. On dirait vraiment Igor du Pas-de-Calais qui fait de la drill, donc c'est peut-être un côté très beuglard en fait. Mais c'est cool s'il a trouvé son public et il va pouvoir s'acheter plein de nouveaux couteaux, trucs comme ça quoi. Pour moi il y a 3 styles, dont 2 qui sont confirmés, donc c'est-à-dire Louvre et Ziak, où tu vois à peu près où ils vont et tout, et c'est solide. Un à confirmer, mais a priori on voit où il va aller aussi, c'est Zamdan. Et celui qui me rend le plus curieux, je me dis il y a peut-être une plus grosse marge d'évolution et de surprise, c'est Lafèvre. Le clip de l'année. Vous le savez déjà si vous me suivez depuis un moment, j'ai été réalisateur, enfin je le suis toujours, mais c'est vrai que là actuellement avec YouTube, etc., c'est un petit peu compliqué de prendre du temps pour me poser sur des réalisations ambitieuses, et pour ce qui est des réalisations ambitieuses, cette année on a été servi. 4e position avec 16,4% des voix, c'est Ziak Akimbo, j'en parlais juste avant, où on a l'impression un petit peu de voir un thriller avec Batman qui va débarquer, et cette ambiance assez folle, on la doit au travail de Bleu Désert, un duo que je trouvais déjà très fort sur leurs travaux, notamment auprès de Seth Jones. Un héros ne suffit pas, toutes les histoires ont une fin. Mais là c'est bon, ça y est, sur Akimbo, ils montent d'un cran, ils sont beaucoup trop forts, et je pense que c'est un des clips qui m'a le plus surpris de 2021. Ça me fait rire parce que je me souviens encore du pseudo-clash entre la F et Ziak, où le rappeur du Sud avait sorti 7 phases dans un son. On va rester réaliste, ma paire de chaussettes fait le prix de ses clips. Je peux lui montrer où j'habite, il viendra jamais me payer une visite. En gros, il critiquait la qualité des clips de Ziak, et du coup je crois que Ziak a un petit peu trop pris à cœur les propos de la F, parce que vu les clips qu'il nous a sortis après, respect. 3e position, on retrouve la prouesse de Monsieur Sopico avec le clip Slide. Faire ma guitare, c'est un fusil en RPG. J'ai pris un Uzi au RDV. Tout est tourné en réel, vous avez à l'écran quelques images du making of, c'est tout simplement incroyable. Le temps de préparation, l'organisation, les autorisations qu'il fallait avoir, etc. Bref, rien que d'y penser, ça me gave et je l'aurais jamais fait. Pour moi, c'est clairement le clip de l'année parce que je trouve que c'est une vraie prouesse. Après, vous l'avez mis en 3e position, voilà, on n'est pas ensemble hein, les refs, mais c'est normal, nos avis divergent. Le travail du réalisateur est assez fou, c'est lui aussi qui a réalisé Démon
collaboration de Angèle et Damso qui est un clip incroyable. Et un des travaux que j'avais beaucoup kiffé de notre gars Scotty là, c'est le clip de Stupéfiant et Noir d'Alpha One. Donne dada sur le pendentif, le nom du label sur le plexus. Deuxième position, c'est Damso avec 911 réalisé par Adrien Wagner. Les couleurs et l'ambiance du clip sont magnifiques. On est d'ailleurs tous tombés ou retombés amoureux de Noémie Lenoir avec ce clip. Merci pour les travaux et content de le voir dans ce top. Et enfin, première place, vous l'avez déjà élit plusieurs fois, c'est Laylo avec le clip Spécial. Réalisé par Ousmane Merkan avec qui il bosse déjà depuis un bon moment, je crois que depuis Merci ils bossent ensemble. Il a aussi co-réalisé avec Laylo le film de l'étrange histoire de Monsieur Anderson. Je comprends qu'il soit dans le top. Après, première place, c'est pas là que je l'aurais mis, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait un gros FC Laylo parmi vous, donc je veux pas de soucis les refs. Le featuring de l'année. Avant-dernière catégorie, le feat de l'année. Alors là, pareil, on a été servi, on a bien mangé, que ce soit les big collabs, par exemple le morceau 669 entre Lyonzon et le 667. 20-21, 669, on est là jusqu'en 2K, 669. Que ce soit aussi des feats à 2 ou 3 comme Green Montana et SDM. Franchement, on a bien mangé, on a eu de très très belles collaborations sur l'année. Et voici le top 4 pour lequel le public a voté. Quatrième position, c'est Freeze Corleone en featuring avec Central C sur le morceau Polémique avec 16,2% des voix. Allô, si, c'est comment t'as déjà quitté London? C'est une des rares collaborations français-anglais qui marche vraiment à 200%, je trouve. En plus, la stratégie est intéressante. L'un va chercher un public en France, l'autre en Angleterre. Je trouve que ça marche autant dans un sens que dans l'autre. Et pas un truc dénué de sens, sans saveur, où le gars il a raqué un gros chèque pour ramener un artiste UK ou US en feat avec lui. Là, c'est une vraie collab, ça se ressent et franchement, ça fait plaisir. La preuve avec Central C, parce que je crois que c'est un des premiers artistes UK à faire plus de 15 millions de streams sur un morceau en solo, en France. 19,4% des voix, on retrouve une nouvelle fois le Professeur Chen, cette fois-ci sur un morceau d'SCH, Manshaft. Un morceau puissant qui s'accompagne d'un clip qui l'est tout autant et qui aurait pu être mis dans la catégorie juste avant. Troisième position avec 27,4% des voix, c'est Laylo en feat avec Wit et Alpha One. Une collaboration qui m'a vraiment fait plaisir, où on voit un Alpha One encore plus charismatique que d'habitude. Tout ça sur une prod signée Bings Beat, S-Boy, Mingo et Sofiane Pamar. Une prod qui est incroyable et franchement, je suis très content qu'ils soient en top 2. Mais ce que vous attendez tous, c'est la première place. Et la première place, bah je l'ai déjà dit juste avant. Et décidément, Laylo mange tout dans cette vidéo, puisque c'est le featuring entre Laylo, Nekfeu et Fouché sur le morceau spécial. Je suis vraiment pas sûr que je l'aurais mis en première position, mais avec ce morceau, il s'ouvre à un public plus large que des auditeurs de rap, et franchement, bah respect à lui. Mais je crois que notre invité est un petit peu d'accord sur ce sujet avec moi, et on va lui laisser la parole tout de suite. Auditeurs et auditrices de ce rap de merde, salut, c'est le chroniqueur sale. Je vais revenir avec vous sur le featuring de l'année. Vous aviez 4 morceaux nominés et vous avez décidé de faire gagner avec 37% des voix le morceau spécial de Laylo en featuring donc avec Nekfeu et Fouché. Donc mon avis sur le résultat, c'est qu'il est assez logique en vrai. Je suis pas vraiment surpris parce que c'est un morceau qui a une portée assez large. Il a un délire très accessible, quasi pop moderne, mais tout en gardant la patte et le côté très digital entre guillemets de Laylo. Nekfeu qui se fait rare, donc en feat, c'est toujours intéressant. Fouché qui fait le taf. Les trois, ça marche très bien. Un très beau clip en plus. Et puis tout simplement, objectivement, le morceau est très bon, c'est une réussite. Refrain accrocheur avec un thème fédérateur. Limite grillé, mais c'est un peu le morceau bonbon de l'album. Donc je comprends parfaitement qu'il ait été plébiscité en majorité, mais j'avoue que c'est pas le délire auquel je suis le plus sensible. Vous aviez le choix aussi entre SCH et Freeze, Freeze encore et Central C, ou bien Laylo toujours, mais cette fois en feat avec Wit et Alpha One. Et moi je trouve les 4 morceaux en lice vraiment bons, mais c'est ce dernier, donc Stuntman, pour lequel j'aurais voté. Parce que j'aime beaucoup Wit, sur certains aspects, je le préfère même à Laylo, et parce qu'un couplet d'Alpha One, si t'aimes le rap, c'est toujours validé. Que de style, de technique et de punchline encore sur ce couplet. Clairement pour moi c'était celui-là. Après il est arrivé deuxième avec 27% des suffrages, je vous booste. De toute façon c'est très subjectif, quelqu'un qui est plus sensible à la drill, Polémique, c'est un très gros morceau et un très beau feat en termes de complicité et complémentarité. Le SCH, très bon aussi, à un certain niveau de qualité. Après, c'est les goûts et la sensibilité de chacun. À un certain niveau de qualité, j'ai bien dit. Allez, grosse force et très bonne année musicale à tout le monde. Merci mon ref pour ton intervention, ça régale. Et en collaboration, on n'oublie pas bien évidemment le projet de Monsieur le Chroniqueur Sale avec Benjamin Epps. Un projet que j'ai beaucoup saigné sur cette année, donc si c'est pas fait, allez streamer ça. Le beatmaker de l'année. Dernière catégorie, mesdames et messieurs, le beatmaker de l'année. Là, pareil, une liste qui était assez longue sur le premier formulaire, mais une liste qui a été très vite réduite en 4 noms, et voici le résultat. Quatrième position avec 14,9% des voix, c'est Monsieur Kozei. Très content de le voir dans ce classement, c'est un producteur que j'aime beaucoup. Ali, si tu passes par là, on est ensemble. Il a fait un gros travail cette année avec La Fève notamment. En plus de ça, il est présent dans mon projet La Big Santa Tape sur le morceau de Slimka, donc voilà, vous régalez, vous régalez. Vient ensuite Le Motif avec 15,9% des voix. Alors là, je pense que c'est un petit peu pareil que
le phénomène Shai que j'expliquais juste avant. Alors je remets pas en question son talent ou quoi, hein, mais par exemple la vidéo hit des années 2000 qu'il a fait avec Squeezie, je pense que ça a pas mal influencé sur les votes de cette catégorie. Deuxième position, c'est Flemme avec 29,6% des voix. Il est présent dans 2 des morceaux qui étaient dans la catégorie feat de l'année, donc je comprends tout à fait sa place de top 2 pour cette catégorie. Et enfin, le grand gagnant de cette catégorie avec 39,7% des voix en sa faveur, c'est Monsieur Skred. Vu l'ampleur du projet d'Orelsan, c'est mérité. Mais je pense que notre dernier invité pourra nous donner un avis sur tout ça. Yo Raska et bonjour à toute la communauté de Raska, j'espère que vous allez très bien. Mais avant de commencer, disclaimer hyper important, ce que je vais dire est un avis personnel et ça n'engage que moi. C'est de la musique, c'est de la subjectivité, je suis personne, donc voilà, faites-vous votre propre avis, c'est hyper important. Alors Skred, pour être vraiment honnête, je suis surpris de le trouver à la première place, mais surtout avec une telle avance. Bon, déjà musicalement, je trouve que ce qu'il fait est archi lourd, mais pour être vraiment transparent, je suis moins client de ce style de musique. Mais malgré ça, je reconnais sans problème le talent de Skred, vraiment. Genre c'est un gars qui ramène des trucs de nouveau, qui expérimente, qui ramène des trucs qu'on n'a pas forcément entendus en fait. Et j'ai toujours été ultra respectueux des artistes qui font ça. Également, ce qui a été super cool avec Skred cette année, c'est par le documentaire d'Orelsan où on le voit pas mal. Je pense que le grand public a pu découvrir ces hommes de l'ombre du rap, qu'ils soient beatmakers, producteurs, etc. Et surtout capter la force et l'impact qu'ils ont. Genre quand tu vois l'impact que Skred a eu sur la carrière d'Orelsan et sur la direction artistique du dernier album, c'est ultra fort. Après du coup, je pense que c'est aussi le documentaire qui a contribué à l'amener à la première place. Pour moi, Skred archi fort, mais peut-être pas à la première place. Pour conclure et donner mon avis sur qui je vois en top 1 de cette catégorie beatmaker des Rap Awards 2021, pour moi, c'est Flemme. À mon sens, il mérite vraiment la première place, déjà de par la qualité de ses productions, mais aussi pour l'impact qu'il a eu sur le paysage beatmaking et rap français cette année. Vraiment, je pense que c'est considérable. Voilà, c'était super cool de pouvoir vous parler de tout ça. Un grand merci au frérot Raska pour l'invite, vraiment ça régale. Chose importante avant que je parte, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. T'as vu, je te fais un petit call to action, comme ça je te mets bien. Et bien voilà, je reprends ce magnifique trophée pour conclure cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, tu peux me le dire en commentaire et me donner un petit peu ton avis sur la catégorie, etc. Merci à tous les invités d'avoir donné un petit peu de leur temps pour participer à cette vidéo. Prends soin de toi, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus!